الاورنمنتس فظيعه. شفت الاورنمنتس فظيعه. خدت بالك من الاورنمنتس اللي عاملينها في لا فيها تفاصيل دقيقه جدا فظيعه. صوت عليك. انت ركبت البتاع دي قبل كده؟ ركبت دي كورسيل دي بكرهها جدا. بس لي مع الجو برو تبقى حلوه. ممكن اروح ديزني لاند. اللي هيجيب لي بيطلع برج ايفل. ماشي بس انا بتكلم على اللي هي فوق وجاي تنزل. مفيش شويه تفاصيل كده تنزل كده. انا اصلا شكلي هطلع اي حاجه. Sur votre gauche, c'est la place de la Concorde. On your left, this is the Concorde Square. Et au centre de la place, vous pouvez voir le plus vieux monument de Paris, puisque l'obélisque de Luxor a près de 33 siècles. And on the center of the square, you can see the oldest monument of Paris, because the obelisk of Luxor is 33 centuries old. Alors non, non, nous ne l'avons pas volé, non, non. C'est un cadeau que l'Égypte fit à la France. No, 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 no. We haven't stole it. It was a gift from Egypt. We have stolen a lot of things, but not this. Alors en effet, c'est un cadeau car le scientifique français M. Champollion a traduit les hiéroglyphes en 1822. So, it was a gift, yes, because the French scientist Mr. Champollion translated the old Egyptian language in 1822. Yes. Néanmoins, on retient surtout la place car elle a accueilli la fameuse guillotine durant la Révolution française, qui fit près de 1200 malheureux, dont le roi Louis XVI et sa femme, la reine Marie-Antoinette. But the square is famous because of the guillotine was settled out here during the French Revolution, and more than 1,000 people get beheaded on this square, such as the king, Louis XVI and his wife, the Queen Marie-Antoinette. Alors, le dernier homme à avoir été guillotiné en France, c'était en 1977, la même année où est sorti le premier Star Wars. The last man who got beheaded in France was in 1977, the same year as the first Star Wars. Yes. Alors, on continue avec, sur votre droite, avec sa coupole verte en dessous du drapeau français, le palais de la Légion d'honneur. Now on your right with the green cupola, just under the French flag, this is the Legion of Honor Palace. Et alors ce monument a inspiré l'architecte français Pierre-Charles L'Enfant, qui n'est autre que l'homme qui a dessiné la Maison Blanche. And this monument has inspired the French architect Pierre-Charles L'Enfant, the man who drew the White House. Et juste avant le pont, la statue de Thomas Jefferson. Before the bridge, the statue of Thomas Jefferson. Il a vécu à Paris avant de devenir le 3e président des États-Unis. Thomas Jefferson used to live in Paris before getting the 3rd president of the USA. Et donc le palais de la Légion d'honneur. So this is the Legion of Honor Palace. The Legion of Honor is the highest distinction here in France.
but nowadays this building is the Medailles Museum. Alors aujourd'hui ce bâtiment c'est le musée des médailles, mais c'est bel et bien ici que Napoléon remettait sa fameuse médaille. Hein. Nous sommes de retour face au près du musée d'Orsay plutôt. Mais cette fois je vous invite à regarder les horloges. And now we are back close to the Orsay Museum. But now look at the clocks please. Plus précisément regardez le numéro 4. And please look at the number 4. Il y a une erreur. There is a mistake. Yes. Ça devrait être IV. It should be IV. Yes. Alors non, ce n'est pas une erreur. Hein. En fait, c'est pour faire 3 groupes de 4 chiffres. Okay, le premier groupe avec des I, le second avec des V et le troisième avec des X. C'est très commun en France. No, that's not a mistake, of course. No, it's to make 3 groups of 4 numbers. The first group with I, the second with V, and the third with X. It's very common in France. دي غلطة في الساعة عندي في 3 مصر. Yeah, the architect is fantastic. بعد سنة كاملة من بعد ما جبت الساعة تركب مترو All the buildings to the west? Yeah, the west and south. Now it's on us. ده فتح بكره لحد 9:45. Sur votre droite, vous pouvez voir l'une des plus petites maisons de Paris. On your right, you can see one of the tiniest house of Paris. Juste à gauche de l'immeuble rouge, just at the left of the red house. La grise, the grey one. Voilà. L'une des plus petites maisons de Paris, one of the tiniest house of Paris. Entre les 2 derniers arbres du quai, just between the 2 last trees of the bank. Here. Bon, elle ne sert à rien. It's useless, completely useless. Personne n'y vit, nobody lives here. كان عندهم شوية أسمنت فاضي قال لك نعمل إيه؟ Face à vous à présent, c'est le pont des Arts. Alors c'est un pont assez connu car c'était le fameux pont au cadenas. Et qu'on a dû tous enlever car le pont menaçait tout simplement de s'écrouler. Et alors, c'est pas une blague, hein, on a vendu les vieux cadenas. Ouais. In front of you, this is the Hertford Bridge. And it's a famous bridge because it was the locks bridge. But we had to move the locks because the bridge would collapse because of the locks. And this is not a joke, we have sold the old locks. Yeah, for real. Et le pont mène à sa droite à l'Institut de France. And the bridge leads on its right to the French Institute. Alors, l'Institut de France abrite 5 académies. Mais l'académie la plus célèbre, c'est sans doute l'Académie française, qui se charge chaque année de réviser le bon vieux dictionnaire français. So, the French Institute houses 5 academies, but the most famous is the French Academy. They have to revise every single year the French dictionary. Et il y a 40 membres hein, que les Français appellent sobrement, comme d'habitude, les immortels. And there is 40 members and French call them the Immortals. L'Institut de France, the French Institute. Alors par contre, on ne peut pas visiter ce bâtiment. On peut pas. We can't visit this building, unfortunately. On enchaîne avec face à vous le plus vieux pont de Paris. Oui. Qui s'appelle donc le Pont Neuf. Oui, oui. So, now in front of you, this is the oldest bridge in Paris. So we call it the New Bridge. Yes, yes, yes. Alors nous l'appelons le Pont Neuf car c'est tout simplement le premier pont de Paris qui a été construit sans avoir de maison ou de magasin tout le long du pont. We call it the New Bridge because it was the first bridge in Paris, so it was built without houses or shops on the top. Bon, il a été inauguré sous le règne du roi Henri IV en 1606. Et alors toutes les têtes que vous commencez à apercevoir tout le long du pont symbolisent, selon une légende, les amis et ministres du roi qui ne croyaient pas en la solidité du pont, car c'était aussi l'un des premiers ponts en pierre aussi.
was inaugurated under the reign of the King Henry IV in 1606, and all the faces you can see symbolize the friends and minister of the king who don't believe in the solidity of the bridge, because it was also one of the first bridge built with stones. Les amis du roi, the king's friends. Sur votre gauche, l'île de la Cité, qui est considérée comme le berceau de Paris, puisqu'en fait les premières personnes se sont installées ici, et ils s'appelaient alors les Parisis. C'est ce qui donna le nom à la ville de Paris, tout simplement. On your left, this is the City Island. It's considered as the cradle of Paris because the first people were settled in here, and they called themselves the Parisi. So this is what we call the city Paris. C'est à peu près au 3e siècle avant Jésus-Christ, s'il vous plaît. It was 3 centuries before Christ. Bon, il y a juste une parenthèse pendant l'Empire romain où la cité s'est appelée Lutèce. There is just during the Roman Empire that the city was called Lutèce. Nous allons maintenant franchir le pont Saint-Michel. Alors c'est bien simple, quand vous voyez un N sur un pont à Paris, c'est pour Napoléon III. Voilà, toujours. Now we're going to pass under the Saint-Michel Bridge, and the N on the facade of the bridge symbolized Napoleon III. Napoleon III was the tall one, the nephew of the small one. We had only 2 Napoleons in France, okay? The first was the first and the second was the third, okay? Because of France.